Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers compatriotes, chers frères et sœurs de lutte, à nos parents qui souffraient dans les fermes, dans les villages, dans nos villes, recevez mes salutations fraternelles. À toute la diaspora togolaise, consciente, déterminée, que personne ne perde espoir. Le Togo doit redevenir une fierté nationale. C'est ça le sens de notre combat. Nous ne luttons pas contre des individus, mais nous luttons contre un système qui pense que priorité à une poignée d'individus, misère et souffrance à la majorité écrasante des Togolais. Mes chers amis, ça nous interpelle et ça nécessite de changer de paradigme et de comportement. Aucune erreur ne sera encore tolérée. Aucune bêtise ne sera encore tolérée. Je crois nécessairement qu'après 32 ans de lutte politique, avec toutes les conséquences possibles, difficiles à décrire, il est temps de changer d'attitude et de méthode pour réorienter la lutte vers des lendemains meilleurs. C'est en ce sens que je me permets d'apporter ma modeste contribution à travers certaines analyses critiques et des constats amers. Mais parfois, il vaut mieux dire la vérité que de continuer par mentir. Et comme l'avait si bien dit Aristote, Platon est mon ami, je préfère la vérité qu'à mon ami. La situation du Togo est extrêmement préoccupante. J'interpelle en premier tous les acteurs politiques de l'opposition et le peuple togolais en général. Ça fait pleurer de vivre les mêmes erreurs et conditions. Dans la soirée du 22 février 2020, il aurait suffi que tous les leaders de l'opposition et des forces citoyennes se lèvent pour défendre le choix du peuple togolais. En m'appuyant sur vos messages respectifs, on n'en serait plus aujourd'hui à ce stade. Ce n'était pas M. Agbemé Kodjo qui aurait gagné, mais plutôt le peuple togolais, à bout de souffle dans son ensemble. Depuis 90, s'il y avait eu sincérité entre les acteurs politiques de l'opposition, M. Agoyebo, Edem Kodjo, Gilles Christ, Fabre, Gogué, j'en passe, auraient pu tous devenir des présidents de la République et beaucoup de vies auraient pu être épargnées. Malheureusement, un discours le matin reconnaissant la victoire de l'opposition et quelques heures après, on demande des preuves. On dit que ce qui s'est passé, ce n'est pas une élection, ou ceux qui vont aux élections sont des collaborateurs du régime. Voilà autant d'arguments qui poussent les Togolais à tomber dans le doute et le scepticisme. Je vous avoue, et avec la petite expérience que j'ai eue dans cette lutte, c'est l'opposition togolaise qui maintient le régime RPT unir en place. La voie électorale peut être une sortie de crise si nous sommes prêts à agir une fois de bon ensemble. Les manifestations populaires sont aussi une alternative pour écourter nos souffrances et sortir du diktat de la minorité afin de bâtir un État démocratique, digne et protecteur de tous ses enfants. Voilà la triste réalité qui justifie le maintien de l'ordre ancien au Togo. Mais je dis bien mais, nous allons combattre sans merci ceux qui refusent de constituer un bloc républicain pour sortir le Togo de cette gouvernance sans lendemain. Si nous voulons véritablement sauver le Togo, il faut immédiatement faire table rase du passé. Personne ne peut dire qu'il n'a offensé son prochain en politique. Mais le Togo d'abord. Le reste n'est que prétexte pour fuir ses responsabilités. Enfin, quel type d'homme nous voulons concrètement avant de se mobiliser pour conclure une fois de bon cette lutte? Malheureusement, pour nos doyens, la plupart de ceux et celles qui nous font souffrir à 200 durant plus de 50 ans furent vos propres élèves et étudiants. N'est-ce pas ridicule de se rabaisser jusqu'à ce point dans la vie? Avant 2025,
si nous sommes vraiment engagés pour le peuple togolais, tout finira par se savoir. Sinon, tout ce qu'on fera individuellement n'est que du déjà vu. Pour votre gouverne, si au soir du 22 février, les tendances étaient favorables à messieurs Fabre, Gogué, Kassona, Kouessan, Wolou, bien qu'ayant soutenu la DMK, le MJS n'hésiterait pas une seule seconde à soutenir le candidat pour lequel le peuple togolais a porté son choix, tel que chacun de vous a fait son constat à travers des déclarations respectives et bien signées. Je suis persuadé que vous tous, y compris ceux qui n'ont pas pris part aux élections présidentielles, que par sursaut d'orgueil et au nom de la fierté nationale, nous allons rompre avec tous les obstacles antérieurs pour créer un front national pour le salut de la République, FNSR, qui est fier d'être ridicule ad viternam pour des biens de l'État qui se trouvent entre les mains de quelques individus. Agissons ensemble et maintenant pour que chaque Togolais profite des biens de l'État dignement. Agir ensemble, c'est défendre la République, la République. Mais agir individuellement, c'est défendre les couleurs de son parti politique, qui n'est qu'une goutte d'huile dans la mer. Le peuple togolais est bloqué dans tous les domaines. Pour ce faire, nous devrions montrer immédiatement la voie à suivre pour recréer l'espoir pour tous les Togolais. Regardez les résultats de la bonne gouvernance au Bénin. Quid du peuple togolais? En quoi le Bénin nous dépasse? Que Dieu apaise les cœurs de tous ceux qui se sentent humiliés. Moi qui vous parle, je présente mes mea culpa à tous ceux que j'aurais offensés volontairement ou involontairement. Mon souci majeur est de vivre dans une nouvelle république digne où les lois sont véritablement à la hauteur des individus. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent abondamment le Togo. Votre frère Amin Nabouja. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.